et à tous dans cette série d'émissions dédiée aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore, par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société, l'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire qui nous ramène au tout début de l'histoire africaine et même de l'humanité. De nombreux scientifiques, pendant l'esclavage et la colonisation, ont affirmé à travers le monde et aussi à une époque plus récente que le continent noir n'avait pas d'histoire. Nicolas Sarkozy, président de la France en visite à Dakar le 26 juillet 2007, à l'université Cheikh Anta Diop, prononce un discours où il affirme que l'homme africain n'est pas centré dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. C'est juste une méconnaissance. L'histoire commence en Afrique. Toutes les recherches archéologiques et scientifiques aboutissent au même résultat sur l'origine africaine de l'humanité. Là où l'humain a vu le jour et a eu ses pères en Afrique. Un homme, notre homme, fait partie de ses pères. Historien, anthropologue, chimiste, linguiste, mathématicien et scientifique, il va consacrer sa vie à écrire pour réhabiliter l'histoire de l'Afrique et celle de l'humanité. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr de Cheikh Anta Diop, le père de l'histoire de l'Afrique moderne, que l'on nomme aussi le pharaon. Cheikh Anta Diop est un historien prolifique. À 40 ans, il a déjà derrière lui de nombreuses œuvres importantes. Civilisation ou barbarie, Nation nègre et culture, l'Afrique noire précoloniale, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Une œuvre énorme qui pose les premières pierres de l'édifice Afrique et de son rôle primordial au commencement de l'histoire humaine. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 dans le village de Kaitou, situé dans la région de Diourbel, près de la ville de Bombay, à environ 150 km de Dakar, au Sénégal. Pour son éducation scolaire, il fut envoyé chez un maître coranique à l'âge de 5 ans pour apprendre le Coran par cœur et la langue arabe. Il rentre à l'école régionale coloniale française de Diourbel, où il obtiendra son certificat d'études primaires en 1937. Il poursuit ses études secondaires à Dakar et à Saint-Louis et obtient en 1945 2 baccalauréats. Durant ses années passées au lycée, il élabore un alphabet conçu pour transcrire toute langue africaine et entreprend également la rédaction d'une histoire du Sénégal. Dans cette même période, apparaissent ses premières réflexions qui plus tard déboucheront sur son projet de renaissance culturelle et d'indépendance politique de l'Afrique noire. À la sortie du lycée, le jeune Anta Diop est alors profondément marqué par la manière dont l'Afrique y est présentée et enseignée. Dévalorisation systématique des Africains à cause du projet colonial du continent. Les Africains sont là, mais toujours absents dans l'histoire. Pour les colons, les Africains ne contribuaient en rien au développement historique de la civilisation moderne. C'est dans cet environnement que Cheikh Anta Diop a baigné dès son enfance au Sénégal. En 1946, à l'âge de 23 ans, il part pour Paris pour s'inscrire simultanément en classe de mathématiques supérieures et à la Sorbonne afin d'étudier la physique et la chimie. Son but étant de devenir ingénieur en aéronautique, mais comprend aussi l'importance de l'histoire et des sciences sociales. Il s'intéresse en particulier aux cours du philosophe Gaston Bachelard et de l'ethnologue Marcel Griaut. Finalement, il choisit de se spécialiser en chimie au Collège de France sous la direction de Frédéric Joliot-Curie. À Paris, il fonde avec des amis l'Association des étudiants africains dont le premier président est Cheikh Fall. Diop fréquente les milieux intellectuels qui militent pour l'indépendance des pays africains. Les étudiants se retrouvent autour d'Alioune Diop qui a ouvert une librairie et une maison d'édition en plein cœur de Paris, Présence africaine. Parmi eux, Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas. Au terme de ses études, en 1951, Cheikh Anta Diop rédige et présente 2 thèses à la Sorbonne qui seront refusées par l'université à cause du caractère explosif de son contenu. Cheikh Anta Diop affirme que les Égyptiens se définissaient comme un peuple à la peau noire, un peuple d'Afrique. Aucun jury ne voudra accepter la soutenance. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle,
se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Lorsque Diop a été empêché de présenter sa thèse sur les origines africaines des anciens Égyptiens à la Sorbonne, l'université occidentale vivait encore sur l'héritage de la pensée coloniale et la domination occidentale supportait mal les remises en cause de sa supposée supériorité. L'Occident croyait seul détenir le savoir et imaginait que philosopher ne pouvait être à la portée des Africains parce que trop arriérés pour pouvoir abriter une civilisation aussi brillante que la civilisation égyptienne. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Aimé Césaire se bat alors pour lui trouver un éditeur. La thèse refusée sort enfin en 1954 sous forme de livre chez Présence africaine d'Alioune Diop sous un titre devenu mythique de Nation nègre et culture. Le livre rencontre un succès historique. Diop, à cette époque, a 30 ans. Le livre le plus audacieux qu'un nègre n'ait jamais écrit, en dira Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. En 1960, à l'issue d'une soutenance houleuse de 6 heures, Cheikh Anta Diop finit par décrocher son doctorat qui a pour thème l'Afrique noire précoloniale et l'unité culturelle de l'Afrique noire. Ses détracteurs ne baissent pas la garde. Ils lui reprochent malgré tout sa méthodologie pour arriver à ses conclusions. Il s'appuie plus sur des écrits anciens que des faits scientifiques. Je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la genèse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof, donc de l'ensemble des 8 classes Wolof et de toutes les formes de conjugaison Wolof à partir des formes égyptiennes, comme si vous aviez un bâtiment qui s'est effondré et que, ayant retrouvé le plan du bâtiment, vous arrivez à remettre chaque pierre à sa place. La démarche scientifique de Cheikh Anta Diop est rigoureuse, objective et engagée pour asseoir la vérité historique. Son diplôme en poche, en 1960, Diop décide de rentrer en Afrique dans son pays natal, le Sénégal. Il est confronté à l'hostilité du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui, comme en France, lui interdit d'exercer son métier d'enseignant à l'université. Les deux personnalités ont une vision diamétralement opposée de l'Afrique. Considéré comme une menace à cause de ses travaux, il ne lui est confié aucun cours en sciences humaines. Il entreprend donc avec l'accord et l'appui de Théodore Monod, son directeur, la création d'un laboratoire de radiocarbone, toujours pour apporter d'autres preuves plus scientifiques sur ses travaux sur l'Égypte antique. En 1970, Cheikh Anta Diop est sollicité officiellement par René Maheu, directeur général de l'UNESCO, pour devenir membre du comité scientifique international pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Cheikh Anta Diop fait savoir à l'UNESCO qu'il serait préférable pour une œuvre d'une telle portée de faire participer tous les grands scientifiques du moment pour affirmer clairement l'origine africaine des anciens Égyptiens. La direction de l'UNESCO accepte et organise un colloque international du 28 janvier au 3 février 1974. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Cette affaire du colloque du Caire, on est sorti victorieux. Vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue. Race, langue, culture. L'Égyptien ancien, les Sonerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvel, là, les Vernus, pour canarder Cheikh Anta Diop peut me canarder. Et ils étaient 19 dans leur livre, là. Ils ont vraiment injurié les gens, quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc ici, le poids des arguments, c'est du côté africain. Je regrette.
Ces travaux vont remettre en cause les fondements mêmes de la culture occidentale relatifs à la genèse de l'humanité. Engagé politiquement depuis 1946, il lutte contre la colonisation européenne du continent et pour l'unité de l'Afrique. Il crée plusieurs partis politiques qui sont régulièrement interdits par le pouvoir. C'est le cas du RND qu'il crée le 3 février 1976. Diop devient en 1981, après le départ du président Léopold Sédar Senghor, professeur d'histoire en scène à l'université de Dakar. Il y enseignera en maîtrise, en DEA et dirigera les thèses jusqu'à sa disparition le 7 février 1986 à 63 ans. Cheikh Anta Diop est l'un des grands intellectuels africains du XXe siècle, qui a laissé une œuvre prolifique dont les thèses sont encore d'actualité, avec l'émergence de l'idée du panafricanisme. Je crois que l'avenir des peuples noirs, n'est-ce pas, est radieux dans la mesure où nous comprenons vraiment et nous saurons interpréter l'histoire. L'œuvre du pharaon et du savant est toujours très présente au Sénégal. Deux fresques gigantesques à son effigie ornent les murs de l'université de Dakar qui porte son nom en devenant l'université Cheikh Anta Diop. Ainsi s'achève l'histoire de celui qu'on surnommait le pharaon Cheikh Anta Diop. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de Edan. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.